l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal à la une des actualités. Il s'est tenu à Kinshasa la deuxième session extraordinaire de la CAC. Il s'est ouvert le mardi 26 octobre 2022 à Kinshasa, la deuxième session extraordinaire de la conférence de chefs d'État et du gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité dans l'Afrique centrale. Images et commentaires. Consacrée exclusivement au processus de transition en République du Tchad, la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue à Kinshasa ce mardi dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, a accompli sa mission. Après avoir suivi avec attention la présentation à huis clos du rapport fait par la commission de la CEAC, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a désigné à l'unanimité le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme facilitateur au processus de transition en République du Tchad. La conférence a désigné son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC comme facilitateur au processus de transition en République du Tchad. La conférence a adressé une motion de remerciement à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, pour son leadership et son engagement pour une paix durable dans la région, matérialisée à travers la convocation de la présente session extraordinaire. Plusieurs victimes enregistrées après affrontements intervenus jeudi 20 octobre dernier entre les forces de l'ordre et les manifestants en pleine capitale et dans d'autres villes du Tchad. Les pays membres de la CEAC réunis à Kinshasa sur invitation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et également président en exercice de cette organisation sous-régionale ont condamné et déploré ces événements tragiques survenus à N'Djamena et promettent d'accompagner le Tchad dans ses efforts de retrouver la normalité constitutionnelle et républicaine. Les élus du peuple ont adopté les rapports de projet loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive cités lors de la séance plénière de ce mardi 25 octobre 2022 dans la salle du congrès du Palais du Peuple à Lingouala. Roger Bundengele nous fait les comptes rendus. La plénière de l'Assemblée nationale de ce mardi 25 octobre 2022 a jugé recevable les rapports du projet de loi portant lutte contre le blanchissement des capitaux, financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive présenté par la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. À la suite de cette adoption, les députés bénéficient de 48 heures pour déposer des amendements, tandis que la Commission a 5 jours pour présenter la version finale de ces projets de loi. Dans la présentation de son rapport, le président de la commission, qui a reconnu la complexité de la matière, a salué la collaboration et les apports de la commission politique, administrative et juridique de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, ainsi que des dispositions tirées des recommandations du groupe d'action financière GAFI, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que de l'apport des experts de la cellule des renseignements financiers du ministère des Finances et de la Banque centrale. Parmi les enrichissements apportés par la commission ECOFIN figurent notamment les sanctions financières ciblées telles que les mesures de conservation des gels des avoirs et interdiction des mises à disposition de ces fonds. Tenant à protéger l'intégrité des services publics d'apport, la commission a conclu à l'impossibilité des membres de la cellule nationale des renseignements financiers de témoigner publiquement dans une procédure judiciaire. En outre, au nombre des sanctions proposées figurent des mesures conservatoires telles que
que la saisie et le gel des biens et avoirs appartenant aux personnes physiques ou morales impliquées comme auteurs et co-auteurs d'infractions prévues par la présente loi. Le travail de la commission a aussi permis une meilleure compréhension des conditions de radiation des listes de sanctions, du déblocage et d'accès des fonds gelés. D'autres titres abordent la question de la coopération internationale, étant donné que les infractions de blanchiment des capitaux ont en commun des caractères transnational et donc l'indispensable collaboration entre États. Ils abordent aussi les questions d'entraide judiciaire entre les services compétents des différents États, de l'extradition des différents coupables, de procéder aux enquêtes, de les juger et de les faire purger les peines prononcées à leur rencontre. Il faut mentionner qu'à l'ouverture de la plénière, l'honorable président de l'Assemblée nationale a lancé l'appel aux amis et partenaires au développement de soutenir la RDC, appelant ainsi à la solidarité internationale face aux affres d'une guerre injuste imposée au pays. À l'ouverture de la plénière du mardi dernier, l'honorable président Bosoko Diampouanga a lancé un appel vibrant aux pays, amis et partenaires au développement de soutenir la RDC, appelant ainsi à la solidarité internationale face aux offres d'une guerre injuste imposée au pays. Suivez cet extrait choisi par Roger Bundengele. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, avant de procéder à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jour, permettez-moi, en votre nom, en celui des membres du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménage aucun effort en faveur de la défense des intérêts vitaux de notre pays, qui continue d'être victime d'agressions injustes de la part de notre voisin le Rwanda. Très présent sur les fronts diplomatiques, après avoir dénoncé avec fermeté cette agression barbare devant les peuples et les nations du monde, du haut de la tribune des Nations Unies, lors de la dernière Assemblée générale, il a repris son bâton de pèlerin pour consolider les acquis diplomatiques engagés. L'accueil chaleureux lui réservé, successivement à Londres, au Royaume-Uni, à Accra, à Ghana et à Dar es Salaam en Tanzanie, sont autant de résultats des efforts inlassables qu'il déploie. C'est ici l'occasion de saluer de manière sans équivoque les dernières mises en place que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, s'est entretenu avec le 37 secrétaires généraux récemment retraités. Les échanges ont tourné autour de leur allocution de fin de carrière. Divion Tiswaka nous en dit plus. Mis à la retraite sur ordonnance présidentielle, les 37 secrétaires généraux ont été félicités et remerciés pour des loyaux services rendus à la nation par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Au cours de cette réunion, le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, les a rassurés de recourir à leur expertise pour la formation des énarques. Vous allez à la retraite, mais nous avons besoin de vos riches expériences pour pouvoir nous aider à relever les défis du redressement de l'administration publique conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous aurons besoin de vous pour pouvoir relever ces défis-là,
qu'il s'agisse des réformes en cours, qu'il s'agisse des processus de rationalisation, de la formation, nous avons besoin de vous. Pour le VPM, la retraite est un droit, une situation normale dans la carrière de tout agent et non une sanction. Elle est la clé de voûte pour la bonne gestion de la carrière des agents, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. La retraite est un honneur qui est fait à un agent qui a eu un parcours riche, qui a servi son pays et qui mérite d'avoir une vie après une riche carrière et de laisser de la place aux plus jeunes. Les secrétaires généraux ont été rassurés de la disponibilité des moyens financiers pour le paiement de leur allocation de fin de carrière dans le meilleur délai. J'ai pris toutes les dispositions pour que vous entriez en possession de vos droits de manière directe avant que vous ne partiez. Et je veillerai à ce que ce soit le cas, mais aussi surtout que ces droits puissent être suivis par les droits à une pension digne, de manière directe. Je vous dis sincèrement merci. C'est une loi de la République, nos statuts. 65 ans, on doit s'habituer. Il a dit que nous n'avons pas été rejetés tel qu'on peut le comprendre, comme si une retraite c'est de rejeter quelqu'un, mais c'est plutôt c'est un honneur qu'on nous a accordé par rapport à ça et que surtout on peut nous réutiliser autrement. Séance tenante, ils ont reçu les formulaires d'ouverture de leurs droits à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SNSAP. Un panel du cadre d'information publique organisé ce mercredi 26 octobre 2022 à Kinshasa par la CENI sur le rapport élection à l'ère de Tshisekedi, un mauvais départ, publié en octobre 2022 par le groupe d'études sur le Congo et son partenance. Ces documents posent certaines problématiques telles que le calendrier électoral, la cartographie, mais également le respect des délais et intégrité électorale. Commentaire de Jédidia Fingila. Dans le cadre d'information publique électorale, CIE en sigle, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, en partenariat avec Actualité CD, a organisé une conférence ce mercredi 26 octobre à Kinshasa sur les rapports élections à l'ère de Tshisekedi, un mauvais départ, publié en octobre 2022 par le groupe d'études sur le Congo GEC en sigle et son partenaire de recherche Ebouteli. Ces assises ont connu la participation des experts de la CENI qui ont représenté la rapporteure Patricia Seya, empêchée comme panéliste, le représentant de la SENCO et le public qui a répondu au rendez-vous. Prenant parole, Gérard Bissambou, membre du plénière de la CENI, fait le point sur la préparation des prochaines élections par la CENI, mais pour le peuple. Dès que nous sommes entrés, nous avons lancé un plan pour la mise en œuvre des cadres de concertation. Nous avons eu à organiser une grande rencontre pour redynamiser les cadres de concertation avec les femmes, la société civile, et on a même eu des rencontres avec les confessions religieuses autour des questions électorales, savoir quelles sont les préoccupations, qu'est-ce que nous pouvons prendre en compte, de manière à ce qu'il y ait cette interaction en fait permette en tout cas une confiance tout à fait maximisée, une confiance qui permettrait que nous puissions évoluer ensemble. Alors, avec les partis politiques, nous avons déjà eu plutôt 2 cas de concertation avec les partis politiques. Et là, il faudra dire que ce n'est pas la CENI qui dépose les invitations dans les partis politiques. La CENI lance ce message. Les invitations sont là. Chaque parti politique s'amène avec son agrément. Parce que la condition, c'est être agréé. L'un des intervenants, Trésor Kibangula, directeur du pilier politique à Ebouteli, revient sur ce qu'a été l'essentiel dans le rapport publié concernant les éléments signaux alarmants qui peuvent causer le glissement des prochaines élections. Nous expliquons qu'il y a un risque de glissement parce qu'il y a plusieurs signaux alarmants, préoccupants. On n'a toujours pas de calendrier, il y a les processus de cartographie électorale qui devaient finir depuis le mois de mars 2022, mais qui a commencé au mois de juin 2022. Il y a des problèmes de décaissement des fonds pour ces processus électoraux que le gouvernement a promis. La CENI a demandé même plus que ce que le gouvernement avait promis, et ces processus de décaissement a du retard, les décaissements sont irréguliers, il y a des problèmes de confiance.
dans les processus, dans la manière dont les acteurs de la CENI ou les animateurs de la CENI ont été mis en place. Donc tous ces éléments nous font craindre à la fois des problèmes de report des élections. C'est un risque. Notons que ce panel a été organisé dans le but de renforcer davantage un débat sain et la transparence autour du processus électoral en République démocratique du Congo. Plusieurs questions se posent sur la liberté des presses en République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et Médias fixe l'opinion à ce sujet. Propos recueillis, Charles Mouzadi. Arrêté par les services, je parlais avec lui tout à l'heure. Il y a un travail qui se fait en cours pour vérifier parce que vous savez que nous tenons à la liberté de la presse par conviction. Et pas par obligation, parce que les autres nous demandent de le faire, mais parce que nous pensons que la démocratie des médias doit jouer de l'exercice. Mais il y a lieu aussi de savoir que nous sommes dans un guerre. Vous savez Les établissements publics du secteur des LSU observent depuis le 22 septembre 2022 une période de grève due au non-respect des engagements du gouvernement à l'égard de professeurs. L'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication n'est pas non plus épargné par cette situation. Sur place, étudiants et vendeurs dans l'entour s'y plaignent. Constat fait par nos reporters. Suivez. À l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, le constat est amer un mois après le décret d'un mouvement de grève par les professeurs. Les étudiants ne suivent plus le cours régulièrement. Pour attendre le cours, et certains cours qu'on n'a pas encore mis d'accord. Le ministre de Nous sommes vraiment touchés par cette grève. Dès l'instant où les cours ne se donnent plus, nous sommes touchés. Et nous n'arrivons plus à bien se concentrer parce que lorsque les cours ne se donnent pas, il faut moins qu'on avance. C'est bien que les recherches personnelles peuvent servir, mais on est là pour prendre le téléphone parce que sinon, il ne faut pas qu'on se donne cours. Nous sommes tous choqués. Nous restons notre année, parce que c'est notre première année ici à l'université. Et avec ce genre de situation, nous ne pourrons pas vraiment bien comprendre ce que nous faisons. Cette situation n'impacte pas que la vie académique des étudiants, mais également la vie économique des vendeurs dans l'entour. Ces derniers connaissent des rendements très faibles suite à l'absence des étudiants sur les sites universitaires. Nous ne vendons plus, on passe 2 journées sous le soleil pour rien, vu qu'il n'y a pas d'étudiants sur le site. Rappelons que cette grève a été décrétée en date du jeudi 22 septembre dernier. La population du quartier Baumbu, Bumba, dans la commune d'Ingalema, lance un cri dans l'arme aux autorités compétentes de manière à rendre praticable la route Baumbu. Reportage. Cela fait plusieurs années que la route Baumbu de la commune d'Ingalema au quartier Bumba se trouve dans l'impraticabilité. Face à cette situation, la population de ces coins souffre. Les élèves qui habitent le quartier connaissent des difficultés pour se rendre à l'école. Mais Sengoï Kapaya, l'un des habitants du quartier, n'a pas gardé son silence face à cette situation. Nous sommes à Sangamamba. Nous demandons aux autorités de penser à nous. Nous avons besoin d'une route et de l'électricité. La route est tellement délabrée.
il n'y a pas moyen que les enfants aillent à l'école. École, exacte. Banda sangama parti de niveau. Nous allons pas mal balé, où ils ont dérangé biso. Pour exacte. Nous allons faire exacte. Les mito, va monter sur salaté. Toko kendendenge nini, va monter sur la camisala, la kenateka, zele bukani. Alors président, nous allons faire Otala avenue na biso, quartier na biso. À cause de cette impraticabilité, il n'y a pas de circulation de véhicules, surtout quand il pleut. Personne ne se déplace, a signalé M. Paul Capita. Nous demandons aux membres du gouvernement de trouver la solution pour les problèmes de la route de notre quartier. Il n'y a pas moyen que le véhicule roule aisément ici. Sur ce, la population de ces quartiers implore au gouvernement congolais de bien vouloir. Le directeur provincial de l'Office de route de la province du Maïndombe, Joa Santimba, a lancé le mercredi 26 octobre 2022 le début des travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 208, tronçon les Maba-Semendoa dans le territoire de Koutou. Reportage. Pour le patron provincial de ce service public du Maïndombe, pendant 3 mois, le technicien en la matière pour purger le bourbier et vont recharger la latérite et aussi vont créer quelques ponts pour permettre aux usagers de circuler librement et sans inquiétude, mais surtout de faciliter les échanges commerciaux entre plusieurs agglomérations de cette partie du territoire national. Depuis ces temps, il faut mettre 5 heures de temps partant du village Les Maba à Semendoa, une route longue de seulement 35 km, tout simplement parce que le tronçon qui relie les désagglomérations est complètement détruit suite à la présence de plusieurs bourbiers dû à la mauvaise pratique de l'utilisation par les usagers. Voilà ce que justifie les travaux de réfection de ces tronçons qui va exécuter l'office de route sur une distance de plus de 50 km. Pour le directeur provincial de l'office des routes Maïndombe, ces travaux auront pour objectif de désenclaver la cité de Semendoa, faciliter le trafic entre les Maba, Bandondoville, Oshwe, la cité des Koutou, où la population de cette partie du territoire national doit s'en approprier. Qu'est-ce que nous remarquons? Il y a un véhicule qui tombe en panne et puis vous allez voir que les usagers de la route sont en train de travailler, ils creusent et puis après ils laissent comme ça et puis ils s'en vont. Or, l'office de route n'est pas omniprésent. Quand ils font tout ça, il y a la population parce qu'ils font ça dans les villages. Nous voudrions que la population s'approprie ce travail-là. Nous avons aussi l'axe Kirilo-Sophie. Là, nous sommes en train d'intervenir depuis le mois de janvier avec la construction des ponts en béton armé, la construction des dallois en béton armé. Puis nous avons aussi reçu un deuxième financement, toujours pour cet axe-là. Nous avons l'axe Machambio-Machakwa, là où les travaux devraient déjà commencer, malheureusement avec des problèmes de sécurité qui se posent. Nous avons essayé un peu de stopper, mais je crois que très bientôt, avec l'implication de l'autorité gouvernementale, très bientôt nous allons déjà procéder au lancement des travaux sur cet axe-là. Notons que ces travaux s'exécutent dans le cadre du projet d'entretien routier 2022. Plus rien ne peut empêcher le retour de la paix dans le territoire des Kwamouth en Maïndombe après le déploiement militaire dans cette province. 70 présumés assaillants sont tombés dans le filet de force de l'ordre dont un échantillon de 17 bandits ont été présentés à la gouverneure Rita Boula. Divanti Swaka pour la suite de cet élément. Sur le nombre de 80 présumés assaillants que nous avons dans nos cachots, nous allons vous présenter un échantillon. Ils sont au nombre de 80 au total qui ont été capturés par les FARDC. Plusieurs d'entre eux ont participé dans le meurtre de chefs coutumiers et un échantillon des 17 assaillants a été présenté à son Excellence Madame Rita Boula, gouverneure de province. Capturés pour incendie des maisons, meurtre et saisie de biens d'autrui, les assaillants dont les noms suivent ont été trouvés dans la périphérie de Bethany avec des armes calibre 12 et AK. Il s'agit des cyborgs Moulumba Kabouya, Kabozi, Koto, Ilunga David, Tani Lukake, Lukumuyango, Civites, Dedingoi, Souka, Zadi Noël, Mumbanu, Kifukwambaou, Mwamba Twabila, Bingombe, Diasonama, alias Jésus Guerrier, Mondo Simba,
Nakatala alias colonel, Nakwedi alias chef de mission, Christian Kipassa et Jimmy Kaumba. Le présumé Christian Kipassa a participé au meurtre de plusieurs personnes, dont chef du village Ngweme, M. Antoine Likou, que ce sieur Kipassa a égorgé et décapité. Il est passé lui-même aux aveux et a promis de coopérer avec la justice afin que ceux qui restent soient appréhendés. Il faut aussi rappeler que ce monsieur est le disciple du tout-puissant Kanora qui a longtemps terrorisé le village Salongo. Son Excellence Madame Rita Bola s'est décidée à son tour de mettre tout en œuvre pour que sa province retrouve la paix d'une manière. 20 bandits à main armée, dont 5 contrefacteurs, sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Ceux hors la loi ont été présentés par les gouverneurs militaires d'Elituri. Images et commentaires. Lutte sans merci contre la criminalité urbaine en ville d'Ibounia et environ une action de plus, un groupe de 22 bandits en main armée, parmi lesquels le contrefacteur vient de tomber sur le filet de la police nationale congolaise, explique le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Goï Singiloa Tuo. Mugissa, bandit en main armée. Il opère dans une équipe de 3. Un des groupes a été tué à Iga Barrière par la population. Et un autre groupe arrivé à Bunia avec un lot de faux dollars, rendant victime des maisons commerciales. Au gouverneur militaire d'Elituri, le lieutenant général Luboyankan Chamadjouni de féliciter cette action de la police avant d'inviter la population locale à une collaboration sincère. Encore une fois, nous tenons à remercier notre police pour ce travail professionnel. Voilà pour tous ceux qui croient que, et qui font même certaines déclarations pour essayer de discréditer notre police et notre armée, ils peuvent voir que nous ne dormons pas. Et donc c'est pour dire à notre population de continuer à faire confiance à notre armée, continuer à faire confiance à notre police, parce que nous travaillons. Cette action est saluée par la population. Je remercie Dieu pour cette action menée par la police pour mettre la main sur ces contrefacteurs. Nous remercions également le gouverneur militaire pour son implication dans la sécurisation de l'Ituri. J'interpelle chaque habitant de Bunia à la dénonciation de toute personne suspecte à la base de l'insécurité. Depuis l'instauration de l'état de siège, la ville de Bunia et ses environs sont hors menace ennemie et il s'observe une accalmie comme jamais auparavant. Ceci grâce à la redynamisation de patrouilles de combat pédestres, motorisées, diurnes et nocturnes mises en place par l'administration militaire dont l'objectif ultime, sécuriser la population ici bien. L'association de femmes au cœur du développement améliore jour après jour les conditions de vie des enfants victimes de conflits armés en Ituri. Après 7 mois d'encadrement de ces enfants, la AFCD se félicite de l'évolution de ce plus jeune qui rêve à nouveau d'un avenir meilleur. Suivez. Aussi loin qu'on a été contraint de partir, rentrer chez soi après la guerre fait toujours renaître l'espoir. C'est ce qu'expérimentent ces personnes déplacées qui ont regagné leur milieu d'origine grâce à la paix imposée par les forces armées en cette période de l'état de siège. Marabo, un centre situé en territoire d'Irumu, totalement vidé de ses habitants avant l'instauration de l'état de siège, mais en ces jours, cette agglomération est heureux devenue un havre de paix où les activités ont normalement repris, témoigne la population. L'état que nous sommes maintenant, par rapport à avant de l'état de siège, il y a quand même un peu du calme dans le milieu. Les enfants étudient, les activités, toutes les activités, ça évolue bien par rapport à avant de l'état de siège. Par rapport à nanye tulikimbia tunakala kwa na amani. Tunashukuru wako nafanya vile kazi
L'espoir pour un lendemain meilleur, voilà ce qu'on peut lire sur les visages de la population qu'on retrouve également à Niakoundé, dans la chefferie des Andissoma, située à une dizaine de kilomètres de Marabou. Au chef de cette entité coutumière de vanter les actions menées par l'administration militaire en vue de pacifier cette région. Kwa chefferie yetu ya Andissoma, plus précisément, si tunashukuru état de siège. Tunaona kama état de siège inatusaidia. Kwani nilisema pambeni kurudia kwetu hapa ni effort état de siège. Hangekuwa effort état de siège hatungerudia hapa, na kama hatuko hapa kwa sasa. Hivi kwa Andissoma si tunaleta félicitations na ile état de siège juu inaturudisha na inaacha tuko na heshima kwetu. Kwa sisi état de siège iko vraiment positif. Ayant pour mission principale de restaurer la paix et l'autorité de l'État en province de l'Ituri, l'état de siège chapeauté par le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni ne cesse de marquer positivement les esprits de la population iturienne par les changements positifs qu'il apporte dans tous les secteurs, surtout sur le plan sécuritaire. C'est par cette information que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes pour la suite de nos programmes sur la PSTV.